Les amis, ravi de vous retrouver, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va faire un petit tour d'Europe de ce qui s'est passé hier soir dans, le monde du football. C'est vrai qu'on a eu un mardi soir riche en rebondissements et c'est assez rare qu'on ait un soir en semaine avec des championnats. D'habitude, c'est plutôt, la Ligue des champions et c'est assez rare qu'on ait, en championnat des matchs aussi, prolifiques en termes de buts, en termes de spectacles, mais aussi en termes, d'enseignement. Donc on va parler un peu, de tout ça. Je suis désolé, je sors la vidéo un peu tardivement, j'ai pas trop eu le temps de la faire dans la journée, donc ça fait un peu tard en termes de temporalité, mais je voulais vraiment m'épancher sur les différents matchs qu'on a pu avoir hier sur les différentes pelouses européennes. On va commencer par filer du côté de l'Allemagne, évoquer un peu la Bundesliga avec le gros résultat du soir outre-Rhin, c'est cette défaite du Borussia Dortmund qui était en déplacement du côté de Kiel, Kiel qui vit une saison plutôt difficile et pourtant ça n'a pas empêché cette modeste équipe de mener 3-0 à la mi-temps face aux hommes de Nuri Sahin avant de l'emporter 4 buts à 2 en fin de match. Est-ce qu'on peut dire que Dortmund est en crise? Moi, je ne dirais pas ça, puisque en Ligue des Champions, tu as quand même un calendrier prochainement qui va être favorable. Tu vas jouer Bologne, tu vas jouer le Shakhtar. Jusque-là, à part les défaites face au Real et face au Barça, tu as eu un parcours plutôt clément. Tu as eu aussi des résultats plutôt bons pour Nouri Sahin, il faut le mettre à son crédit, mais en championnat, il y a vraiment une irrégularité chronique qui est plutôt incomprise, puisque c'est une équipe qui est tout à fait capable d'aller gagner sur la pelouse de Wolfsburg 3 buts à 1 juste avant la trêve hivernale, avant de s'effondrer comme hier du côté de Kiel 4 buts à 2. Donc on a beaucoup d'irrégularités, on a beaucoup de problèmes mentaux aussi. C'est vrai qu'on a une équipe qui hier se déplace du côté de Kiel, c'est un promu qui va être accrocheur, qui est poussé par son public, il fait très froid, donc c'est compliqué de se motiver et ça mentalement évidemment que ça joue. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de cohésion dans cette équipe et on le voit parfaitement. Il y a eu cette défaite vendredi face à Leverkusen à domicile, 3 buts à 2. Là, t'en prends 4 contre Kiel, ça fait 7 buts en 2 matchs. Donc beaucoup d'errements défensifs, beaucoup de problèmes de mental aussi, comme je l'ai dit, se déplacer du côté de Kiel quand tu es favori, qu'il fait froid, que évidemment il y a des supporters qui sont en feu chez l'équipe adverse. C'est un peu compliqué de se motiver, d'aller chercher les ressources pour aller gagner, d'où le 3-0 à la mi-temps. Voilà, moi je ne dirais pas qu'il y a une crise, mais je dirais quand même que la situation devient de plus en plus préoccupante, puisque ce soir il y a un Werder Bremen-Heidenheim et que si le Werder l'emporte, Dortmund serait rétrogradé à la 10e place de la Bundesliga. Alors là aussi, c'est pas dramatique, puisqu'en Bundesliga ça va vite, tu gagnes 2 matchs, tu peux rapidement remonter au classement, étant donné que ce championnat est extrêmement serré et engagé. Mais voilà, c'est vrai qu'on est vraiment sur une équipe de Dortmund qui a très très mal entamé son année 2025 avec 2 défaites d'ores et déjà, et ça évidemment ça peut être difficile à accepter. Il y a 2 autres matchs que j'aimerais présenter du côté de l'Allemagne et qui ont eu lieu hier soir. C'est Leverkusen qui affrontait Mayence avec ce but de Grimaldo qui permet aux hommes de Xabi Alonso de l'emporter par la plus petite des marges et de consolider leur deuxième place, leur place de dauphin du Bayern Munich. Et il y a Francfort qui s'est imposé 4 buts à 1 face à Fribourg avec un grand Omar Marmouche qui a été annoncé sur le départ du côté de Manchester City, mais hier il y allait de son but et de sa passe décisive. Je crois même qu'il en délivre 2, donc on voit que Marmouche, malgré les rumeurs le concernant, continue à être très performant et continue à tout donner sous le maillot de Francfort. Et Francfort qui a eu quelques complications en fin d'année 2024, ça a été un peu moins la folie en termes de résultats. Eux qui avaient réalisé sous l'impulsion d'Omar Marmouche un début de saison fulgurant, et bien Francfort se rattrape parfaitement sur ce début d'année 2024 et consolide là aussi sa troisième place, puisqu'il y a Leipzig qui peut aussi revenir concurrencer un peu Francfort. Mais voilà, c'est très intéressant à suivre comme championnat bien sûr, et ça a été un plaisir de vous le présenter, puisque comme je le dis, la Bundesliga c'est vraiment mon championnat préféré. On va maintenant filer du côté de l'Angleterre et là aussi on va présenter 3 matchs de très très haut niveau. Hier on a eu 3 chocs, c'est tout simple. On a eu le premier entre Chelsea et Bournemouth qui a débouché sur un match nul de partout. D'abord on a eu l'ouverture du score de Cole Palmer sur un superbe boulot de Nicolas Jackson qui est sur la continuité de sa progression fulgurante depuis le début de la saison. C'est pas le même Nico Jackson que sur la saison dernière, et un but de l'inévitable Cole Palmer. Mais derrière cette équipe de Bournemouth qu'on avait déjà présentée sur la chaîne il y a quelques semaines et qui est une équipe très impressionnante depuis le début de la saison, elle a réussi à renverser la vapeur avec Kluivert qui a marqué un penalty. Il est excellent dans cet exercice, il avait déjà marqué sur penalty face à Manchester United, et puis derrière l'inévitable Antoine Semenyo qui a marqué un superbe but. Il a permis à Bournemouth de mener momentanément 2 buts à 1, mais c'est sans compter sur le retour
le phénix, la résurrection de Reece James sur ce coup franc dans les toutes dernières minutes qui permet à Chelsea d'accrocher le match nul de partout. Mais ça va mal du côté des Blues puisque Chelsea est sur une série de 6 matchs sans victoire en Première Ligue. La dernière victoire de Chelsea en Première Ligue, c'était face à Brentford et c'était il y a un mois tout pile, le 15 décembre dernier. Donc la situation commence à se compliquer pour Enzo Maresca, mais il n'y a pas vraiment de panique. Chelsea reste quatrième, la Ligue des Champions est tout à fait accessible, mais il ne faut pas nier qu'il y a quand même un coup de mou du côté des Blues. On parle maintenant de Brentford, Manchester City, et City replonge un peu dans ses travers. Eux qui s'étaient donné un peu d'air sur le début d'année civile 2025 vient un peu de replonger dans la crise. Ils menaient 2-0 les Citizens sur la pelouse de Brentford grâce à un doublé de Phil Foden, mais à la 82e, Brentford a réduit le score avant d'égaliser dans les toutes dernières minutes de partout et Brentford a même une balle de 3-2 en toute fin de match. City a donc raté l'occasion de grappiller la quatrième place à l'issue de cette journée et on est un peu retombé dans les problèmes inhérents à Manchester City sur la première partie de saison. On l'avait notamment vu lors de ce City Feyenoord en Ligue des Champions où les hommes de Pep Guardiola avaient mené 3-0 avant de se faire attraper 3 partout. C'est une équipe qui n'arrive plus à conserver un score, c'est une équipe qui n'arrive plus à mettre autant d'intensité qu'avant. C'est une équipe qui recule irrémédiablement au fur et à mesure que le match avance, malgré le fait de mener 2-0 ou 3-0. Et derrière, elle concède des buts en étant très bas sur le terrain. Donc c'est vrai que cette équipe de City, elle a un peu replongé dans ses travers. On parle de Nottingham-Liverpool aussi. C'était le premier qui affrontait le deuxième. Et Nottingham Forest a accroché à Liverpool un partout. Il peut y avoir des regrets pour les hommes de Nuno Espirito Santo, puisque tu menais quand même 1-0 avant finalement de concéder l'égalisation, mais très très belle saison là aussi de Nottingham. Tu parviens à accrocher Liverpool un partout après avoir mené 1-0. Et ce soir, il y a un alléchant derby londonien entre Arsenal et Tottenham. Et si Arsenal l'emporte face à son rival historique, les Gunners reprendront leur deuxième place. On va maintenant évoquer la France avec la Coupe de France évidemment qui se tient en ce moment et quelle est belle cette Coupe de France à suivre encore plus en semaine, même si pour les supporters marseillais comme moi ça a pu être difficile hier soir avec ce match nul un partout entre Lille et l'OM du côté du Vélodrome et cette séance de tir au but. Alors le match en lui-même, on a eu un match assez tactique, deux équipes qui se regardaient pas mal, mais il y avait quand même de l'intensité, il y avait du rythme, c'était plutôt agréable à suivre, pas énormément d'occasions, mais du rythme, du cœur mis par les deux équipes avec ce Vélodrome toujours aussi festif évidemment en termes d'ambiance. Et puis ce 1 partout, Lille qui a mené 1-0 et ce but libérateur, égalisateur, salvateur de Luis Enrique dans les toutes dernières minutes. Et derrière, on a cette séance de tir au but où ce même Luis Enrique rate, Jonathan Rao rate aussi et ça permet à Lille de l'emporter. Héroïque Vito Manon sur la séance de tir au but, mais là aussi en tant que supporter marseillais, je suis passé vraiment par un ascenseur émotionnel complètement dingue et je peux pas m'empêcher de penser que s'il y avait des prolongations dans cette Coupe de France, je pense qu'on se serait qualifié puisque tu aurais pris l'ascendant psychologique. En général, une équipe qui égalise à la 90e minute après avoir été menée 1-0, quand elle va en prolongation, elle prend un ascendant mental qui fait qu'elle est obligée de gagner. Après, encore une fois, c'est la vie d'un supporter marseillais. Je sors un peu de mon rôle de neutralité, mais c'est vrai que je peux pas m'empêcher de penser que s'il y avait eu une prolongation, on aurait peut-être gagné cette séance de tir au but. Elle a un peu coupé le rythme du match alors qu'on était en pleine euphorie côté marseillais. Mais voilà, Lille qui s'impose donc et qui se qualifie. On avait aussi Reims-Monaco. Reims qui traverse une petite crise en championnat, qui recevait une équipe de Monaco amputée d'Akliouche ou de Golovin et que ce fut compliqué pour les Monégasques. Ils ont été menés 1-0. Derrière, il y a eu l'égalisation sur coup de pied arrêté de Salissou. Tout ça nous a emmené jusqu'au tir au but avec Mika Bierret, la recrue monégasque, l'attaquant danois que je présentais il y a quelques jours sur la chaîne qui a raté son penalty. Il était rentré à la mi-temps à la place de Ben Seguir et Monaco, là aussi, a pris la porte de la Coupe de France à l'image de l'Olympique de Marseille. Donc on a deux mastodontes de notre championnat qui sont passés à la trappe et Monaco, là aussi, si on enlève la victoire en 32e de finale face à l'équipe de Régional Saint-Jean il y a quelques semaines, eh bien il n'y a plus de victoire depuis 6 matchs, toutes compétitions confondues pour les hommes d'Adi Hutter et ça c'est pas juste dû à l'absence d'un œuf, c'est vraiment dû au fait que depuis quelques semaines ça va un peu moins bien sur le Rocher. On va essayer de trouver les raisons, je pense, en interne pour résoudre un peu tout ça. Sinon, on a Nice qui s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Bastia. Les Corses peuvent
peuvent nourrir des regrets puisqu'ils ont raté un penalty par l'intermédiaire d'Amin Boutra à 0-0. Nice s'est imposé grâce à Moukoko. Je pense que ça va faire du bien au jeune international allemand que de marquer, lui qui traverse quand même une saison difficile du côté de Nice. Mais voilà, en Coupe de France, on a un peu tout ça. En ce moment, il y a Lyon qui joue. Quand je vais couper la vidéo, je vais voir un peu ce que ça a donné. Il y a Paris qui se déplace du côté d'Espali. Là aussi, c'est la beauté de la Coupe de France. On parle maintenant de l'Italie pour conclure la vidéo avec deux matchs. On avait Como qui recevait l'AC Milan et les grands débuts de Maxence Cacré, l'ancien lyonnais, qui a délivré une passe décisive pour sa toute première apparition sous les couleurs de l'équipe coachée par Cheikh Fabregas. Mais on a cette équipe du Milan qui a réussi par l'intermédiaire de Leao et de Hernandez à renverser la vapeur, une équipe à réaction comme elle l'avait montré lors de la Super Coupe d'Italie, une équipe qui est souvent menée mais qui finit toujours par revenir sous Conceição. Ils avaient été accrochés ce week-end partout à domicile face à Cagliari, mais pour le moment, Conceição, pour son quatrième match du côté des Rossoneri, est toujours invaincu. Donc voilà, j'ai un peu préféré le tour d'Europe, je pense, de ce qui s'est passé hier soir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner vos pronos pour les matchs de ce soir. On va avoir Arsenal-Tottenham qui va pouvoir permettre peut-être aux Gunners de reprendre la deuxième place. On va avoir un Werder Bremen-Heidenheim en Allemagne qui va peut-être, si le Werder l'emporte, pousser Dortmund à la 10e place de la Bundesliga. On a ce Espali PSG qui symbolise la beauté de la Coupe de France. On a Inter-Bologne, deux équipes qui sont très joueuses et qui disputent toutes deux la Ligue des Champions. Donc là aussi, on va avoir pas mal de beaux matchs en perspective. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.